Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com. À retenir cette semaine, Visiative, l'entreprise présidée par Laurent Fiard, qui publie un chiffre d'affaires de 214,4 millions d'euros en 2021, soit une progression de 13%, dont 12% de croissance organique. Et surtout, Visiative affiche une hausse d'activité de 6% par rapport à 2019. À noter que la part du chiffre d'affaires récurrent progresse de 7% et représente désormais 67% de l'activité totale du groupe. Bonne tenue aussi des ventes à l'international qui pèsent pour 27% du total du business du groupe lyonnais. En bourse, l'action Visiative s'inscrit à 29,50 € en hausse de 8,5% par rapport au 1er janvier, de 52,2% en un an et de 50,9% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité Éric Bessu. Bonjour. Bonjour. Président du directeur de Calray, entreprise de la région grenobloise, spécialisée dans les processeurs de nouvelle génération. Pour quel marché, pour quels clients? Alors Calray, comme vous l'avez dit, nous développons un nouveau type de processeurs qui sont en fait développés pour pouvoir analyser un très grand flot de données très rapidement. Et les marchés principaux sur lesquels nous sommes sont les data centers, bien sûr, et puis après, à plus long terme, tout ce qui est voitures, les télécoms, ce genre de système. Voilà, et puis vous développez sur tout ce qui est edge computing et 5G, entre autres. Exactement. Alors, l'actualité pour vous, bien sûr, c'est que vous êtes en négociation exclusive pour acheter Arcapix, un éditeur logiciel de premier plan pour des solutions de stockage pour des applications de calcul intensif. Expliquez-nous à quoi cela correspond. Alors oui, tout à fait. Donc, et on a annoncé dernièrement ce projet qui est bien avancé maintenant, d'acquisition de cette société. Cette société s'appelle Arcapix. Et Arcapix, en fait, c'est un éditeur logiciel de premier plan pour tout ce qui est les solutions de stockage haute performance, en fait, pour les applications qu'on appelle de calcul intensif. Donc, quelles sont ces applications? Typiquement, ces applications dans le monde ce qu'on appelle les life science, dans le monde des simulations, dans le monde de l'intelligence artificielle, dans toutes les applications qui ont besoin de manipuler des données de manière très, très rapide. Alors, pourquoi cette acquisition et quel était l'intérêt pour nous? En fait, il y a une énorme complémentarité entre ce que fait cette société et ce que fait Calray, puisqu'on est vraiment dans la même problématique d'accélération de la manipulation et de l'analyse des données. Nous, on adresse la problématique avec du matériel, avec nos puces, et eux l'adressent avec des solutions logicielles. Et en fait, toute l'idée, c'est d'associer ces deux bouts de la problématique pour plein de raisons, mais en particulier, bien sûr, pour combiner nos technologies, pour avoir quelque chose d'extrêmement pertinent sur le marché. Alors, on peut parler d'acquisition stratégique pour vous? Bien sûr. Alors, c'est stratégique, effectivement, pour ce que je vous ai dit. C'est stratégique aussi parce que c'est une acquisition qui nous fait changer de dimension. Donc, Arcapix, aujourd'hui, c'est une cinquantaine de personnes. Nous, une centaine de personnes. Et ça qui est très intéressant dans Arcapix, c'est une société qui est déjà aujourd'hui mature, qui est déployée sur le marché et qui a en particulier une force de vente très intéressante. Donc, aujourd'hui, sur les 50 personnes, vous avez à peu près une trentaine de personnes qui sont à la fois dans la force de vente sur le terrain et de support client. Donc pour nous, c'est très intéressant parce que on est vraiment à cette phase-là où notre technologie maintenant est mature et on veut accélérer au niveau du business. Et donc il y avait toute cette problématique de comment je vais rapidement mettre en place une force de vente, avoir des contacts, des références, des canaux. Et donc l'idée, c'est bien sûr de valoriser ça avec aussi un portefeuille de clients extrêmement intéressant. Ils ont des acteurs de grands noms de l'industrie qui bien sûr nous intéressent énormément. Ils ont aussi un accord de partenariat avec des revendeurs extrêmement importants comme Dell Technologies, qui est bien sûr un acteur revendeur extrêmement important pour Calray. C'est une société britannique qui est basée où? L'essentiel des troupes, j'ai envie de dire, est basé où? Alors, l'essentiel des troupes, alors c'est une société moderne, donc ils ont plusieurs centres en UK, à côté de Londres, puis un petit peu plus, un peu plus au nord. Et puis, ce qui est aussi important pour nous, c'est qu'ils ont à peu près une quinzaine de personnes aux États-Unis. Et le marché américain est bien sûr un marché très important pour nous. On vient d'ailleurs de recruter une personne qui vient d'AMD, qui a un très, très beau profil, qui va prendre la tête de notre activité aux États-Unis. Et donc voilà, comme ça, on a très rapidement une équipe en place, experte, disponible, qui va pouvoir nous aider à déployer notre offre. Voilà. De quelle façon avez-vous prévu de financer cette acquisition?
Alors cette acquisition, c'est ça qui est intéressant, je pense que c'est aussi ce qui a été aussi très, très bien perçu par la bourse. C'est, je pense, la manière dont a été structuré le deal est extrêmement intéressante, pour 2 raisons. La première, c'est que, bien sûr, nous sommes une société qui investit, donc c'est important pour nous de préserver le cash pour pouvoir vraiment on va dire, l'allouer à nos investissements. Donc c'est une, la structuration du deal a été faite que c'est essentiellement en actions. D'accord? Puisque en gros, c'est un petit peu moins d'1 million d'euros de cash, qui font partie de la transaction. Le reste est sous forme d'equity. 2e point très intéressant, c'est en termes d'equity, ça reste extrêmement intéressant puisque la dilution maximale pour l'actionnaire, sera autour de 7,5%. Donc on voit que c'est quelque chose d'extrêmement raisonnable. Et le dernier point qui est très intéressant dans cette structuration, c'est que les equity ont été, donc les actions, ont été en fait, la manière dont ça a été structuré, ça a été fait pour être, on va dire, échelonné sur 3 ans, avec des fondateurs et ce qu'on appelle les key people, donc les gens très importants à la société. Et donc, ça veut dire que vraiment, le projet Calré pour Arcapix, c'est un projet long terme. Et c'est en fait, c'est des gens qui ont une belle société et qui se sont dit, on peut faire encore mieux avec Calré. Donc, on vient sur le bateau et en fait, on va faire encore mieux. Et notre but, en fait, c'est voilà, on va avoir autour de 7% du capital. Et notre but, bah, c'est de multiplier ce capital très rapidement, et d'amener la valeur sur les années qui viennent. Alors, quelles sont les ambitions pour Calray, justement, avec cette acquisition qui devrait être finalisée quoi, d'ici fin mars? Voilà, tout à fait. Donc effectivement, on est très, très avancé, hein. Donc on l'a annoncé, mais on est très, très avancé. Et comme vous dites, ça doit être bouclé, d'ici fin mars. Et les ambitions, en fait, sont en fait assez intéressantes parce que, autant on avait annoncé un objectif de 10 millions d'euros, en fin d'année dernière pour cette année. Et donc là, avec Arcapix, voilà, on vise un objectif qu'on a rehaussé à 20 millions. Donc, qui est quelque chose de bien sûr très, très important pour nous et ça montre, que vraiment le challenge pour 2022 est notre top, 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 on va dire priorité, c'est vraiment la croissance du chiffre d'affaires. Donc, on peut dire que clairement, ça vous ouvre de nouveaux horizons avec De Arcapix. nouveaux horizons, voilà, des nouveaux clients, et une force de vente et de support, répartie sur le monde entier. Donc c'est vraiment une accélération très forte pour nous. Alors, on va revenir quand même sur l'exercice 2021, avant Bien cette sûr, bien acquisition, sûr. hein, une belle progression de 40% à peu près, hein. Oui, donc je dirais 40%, ça semble une belle progression. Honnêtement, nous, on veut faire beaucoup plus, comme vous l'avez vu. Donc, on est passé d'1 million à 1,4 million. Ça reste, j'aurais tendance à dire, ridicule par rapport à ce qu'on veut faire. D'accord? Par contre, c'est intéressant. Je dirais le chiffre en lui-même de 1,4 million est bien sûr, faible. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement voilà, on commence cette croissance-là. On espérait qu'elle soit plus forte, mais bien sûr, comme vous le comprenez avec le contexte, aujourd'hui, ça ne nous a pas permis de faire une progression plus forte. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça commence, on a les premiers produits qui commencent à être vendus sur le marché. Et donc toute l'idée, c'est de transformer, on va dire, ce départ de croissance, vraiment de manière beaucoup plus forte en 2022. Est-ce que vous avez été gêné par les problèmes d'approvisionnement, tout ce qu'on a entendu autour des puces, des microprocesseurs également? Alors, oui, oui et non, hein. Dans le sens oui, parce que bon, on développe des cartes, on développe des serveurs, donc bien sûr, je prends un exemple, nous, sur notre carte, il y a 200 composants. Donc vous imaginez bien actuellement, pour avoir les 200 composants, il y en a toujours 3 ou 4 qui prennent plus de temps à avoir, et donc ça crée quelques semaines de retard. Alors c'est pas critique, mais oui, ça crée des retards. Voilà. L'autre point qui a retardé beaucoup de choses, en fait, qui est peut-être moins évident à comprendre, c'est que notre industrie et nos clients ont été extrêmement préoccupés avec le confinement, et avec cette pénurie, à essayer de sécuriser déjà leur approvisionnement. À moins s'occuper de la prochaine génération que de s'occuper de qu'est-ce que je fais à la génération actuelle, parce qu'il faut quand même que ça, je le gère. Et ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle, il y a des développements commerciaux qui ont pris plus de temps, parce que les gens en face de nous, bah, ils avaient d'autres priorités, et c'était d'assurer le quotidien. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Par contre, je pense que le côté positif de tout ça, c'est que il y a une prise de conscience, de l'importance des semi-conducteurs, que sans le marché des semi-conducteurs, en fait, il y a des pans entiers des industries qui ne peuvent plus fonctionner. Et donc ça, bien sûr, ça montre, ça ne fait que renforcer, on va dire, la prise de conscience que ce qu'on fait est important. Voilà. Et puis vous abordez donc cet exercice 2022 avec l'idée d'une forte accélération, hein, notamment bien sûr avec cette acquisition. Tout à fait. Donc vraiment, pour nous, l'objectif essentiel 2022, maintenant, on a une technologie qui est de rupture, mais qui est mature.
On a les produits qui ont été maintenant complètement validés. C'est l'accélération business. Voilà. Et donc, objectif, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires? C'est ça l'objectif. C'est ambitieux, 1,5 million, 20 millions, c'est ambitieux. On a pris cette décision d'appuyer sur l'accélérateur, en particulier avec cette acquisition, pour sécuriser effectivement cette croissance. Voilà. Et à moyen terme, vous aviez donné, lorsque vous êtes venu en bourse, hein, des objectifs encore plus élevés. Pour un moyen terme, on va les rappeler? Oui, voilà, donc bien sûr, donc nous, notre objectif qu'on a annoncé, lorsqu'on a fait notre émission en bourse, hein, ça reste de faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'année, d'accord? Donc ça reste notre objectif 2023. Voilà, vous avez vu, on fait une étape 2022. Et pour donner un ordre de grandeur, 100 millions, pour nous, ça veut dire vendre 100 000 cartes. Voilà. Et 100 000 cartes, c'est en gros voilà, une douzaine de clients qui travaillent avec nous et qui vont lancer leurs produits. Très bien, belle perspective. Merci beaucoup, Eric Dessus, d'avoir été notre invité dans Bourse et Valeurs. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Hein, à présent, au moment où on enregistre cette émission, vous cotez 31,10 €, un léger repli de 1,8% depuis le 1er janvier, de 18,8% en un an, mais une progression de plus de 77% en 3 ans. Tout à fait. Content d'être venu en bourse, donc. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus d'informations sur Calray sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Excellent week-end. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.